Lèvons nos voix, s'il vous plaît. Prions pour la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Nous acclamons le roi et le Seigneur. Nous poussons les cris de joie. Je vais demander à l'église d'acclamer le roi et le Seigneur. Merci. Amen. Asseyez-vous. Avant que je donne la parole et le message prophétique que j'ai, j'aimerais partager avec vous une chanson de mon pasteur que j'aime bien. La chanson n'est pas encore sur les marchés, donc ne l'enregistrez pas. N'allez pas pirater cela. Amen. On va l'écouter attentivement et on va avoir la parole du Seigneur. Come on. Écoute très bien, c'est que l'homme de Dieu, le pasteur Louva, a chanté. C'est un message prophétique. Et quelqu'un qui est arrivé à la fin de l'année et qui peut bénir le Seigneur. Il a chanté avec le frère Michel Bankenda, c'est formidable. Alléluia. Je vais avoir un peu de volume, il faut que ça entre dans mes tripes parce que ça va me mettre dans l'esprit. Non, ne fais pas ça s'il te plaît. Oh, alléluia, Jésus. C'est vraiment la chanson de la fin de l'année. C'est vraiment une chanson qui te fait entrer dans la nouvelle année. Alléluia. Moi qui étais endommagé, tu as agi dans ma vie, j'ai été dédommagé. Alléluia. Sujet d'actualité de tous les jours, de tous les jours, de tous les jours, de tous les jours. Même si tu ne connais pas encore les paroles, tu peux bouger, non? Une belle chanson comme ça, vraiment. Jésus est merveilleux, bien-aimé. Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Papa Malamoué. Personnellement, je suis perturbé. Nasoya batie na eba yo zebona monoko nini. Omemina na Afrika sabozame. Obosani singa basoni avi. Akoposa notela la kiyonze mobutupe moi. Yande afonanende. Kapewani. Merci pour ceux qui battent leurs mains, qui suivent les rythmes. Alléluia.
Oh, 2019. Mon Jésus a les clés. Alléluia. Écoute bien, écoute bien. N'est-ce pas Dieu qui réalise tes rêves, bien-aimés? Est-ce que vous mettez là dans ma beau côté vraiment? Zapolo, Zapolo. Okoma oyonga nazalaki esalema nekulusue ya konetola yo tous les jours. Oh, alléluia. Ekoma kalite ya pinanga ye awe esoma osapeloma mesangi maloba. Evandaka kimia te koloba bolamu no kutupe moi yambalo yemona Jésus Nami tiki nangaye Oh. « 2019, nous serons avec les pasteurs Louba à Paris. Ça va être des moments merveilleux. Dieu est grand. Alléluia. Parfois même c'est mal, on fait aïe, 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 aïe. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur s'il vous plaît? Amen. Nous bénissons le pasteur Louba, notre pasteur, notre mentor, et nous bénissons son album qui va sortir en 2019. Amen. Maintenant, tu vas te concentrer avec moi. Gloire au Seigneur. Amen.
concentre-toi avec moi, je vais libérer une vision que j'avais eue. Pendant que je cherchais cette vision dans mon carnet, je ne la trouvais plus. J'ai commencé à avoir très mal à l'épaule. Amen. Je ne sais pas, c'est écrit dans mon carnet, mais je ne trouvais plus la page. Et cette douleur m'a beaucoup étonné. J'avais une douleur qui partait de l'épaule, qui montait sur le cou. Mais moi, en général, quand j'ai une attaque comme ça, je ris parce que je sais que mon Dieu est toujours plus fort que n'importe quel esprit qui peut s'élever contre moi. Lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit aucun démon de l'enfer ne tiendra devant toi. Et je vis sa main tous les jours. Amen. La vision que je vais partager avec vous, je l'ai reçue dans la nuit du 30 novembre. Il m'a été dit, écrit comme titre, liste noire. L'Esprit m'a renseigné que le gouvernement satanique, le gouvernement mondial satanique, se réunit dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2018. Et cette réunion a eu lieu en Argentine. Ce gouvernement a établi ce qu'on appelle des listes noires. Ces listes, il y en a pour chaque continent. Et dans chaque continent, il y a une liste pour chaque pays. Aucun pays du monde n'est exempté. Et dans cette liste, on trouve même des noms des personnes qui sont vraiment ciblées par ces gouvernements. Ces personnes, ce ne sont pas forcément des autorités. Quand je voyais la liste, c'était des personnes simples du peuple qui n'ont aucun nom, aucune influence dans le concert des nations, mais que le diable est en train de viser à cause de la grâce de Dieu qui repose sur ces personnes. Ce gouvernement prévoit des choses horribles. Il prévoit des tueries de masse. Même dans les régions soi-disant sécurisées et démocratiques, vous allez vivre ces choses qui prendront l'image des guerres un peu partout dans le monde. Les nations qui se croient en sécurité seront secouées par la vague de résolution de ce gouvernement. Le diable, m'a-t-il été dit, est armé d'une grande colère. Son temps est proche. Il veut imposer sa loi coûte que coûte. Mais le Seigneur m'a dit qu'il a lui aussi fait lever une armée de vaillants pour les contredire et pour contester son nouveau régime qu'il veut mettre en place. C'est ainsi, bien-aimés, que la colère de l'ennemi va se tourner vers les églises et surtout vers les serviteurs de Dieu. Le ciel est en train d'annoncer les débuts de la persécution de l'Église. Beaucoup de pasteurs
évoluant en Occident vont se retrouver dans des zones difficiles. Ce gouvernement veut les rendre incapables de répandre la bonne nouvelle par les outils dont dispose le monde d'aujourd'hui. La bonne nouvelle a été mise sur la liste noire principale. Parce qu'elle est le dernier espoir des humains. Des humains qui n'en peuvent plus, bien-aimés. Partout dans le monde, les hommes ne supportent plus leurs conditions. Si dans les pays comme dans lesquels nous vivons, les gens peuvent se lever et réclamer des droits, dire qu'ils ne peuvent pas bien vivre, imaginez dans des pays pauvres, bien-aimés. Dans ces pays où il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'aide sociale, les hommes sont à bout de force. Mais le gouvernement mondial satanique prévoit, en cas d'échec de la force, de revenir à une stratégie de séduction. Ils assureront une forme de paix qui aura pour prix la marque de la bête. Cette marque de la bête sera d'abord dissimulée. On la posera sur des gens qui ne sauront pas d'abord que cette marque a été apposée sur leur vie. Mais ensuite, cette marque sera publique et on forcera les gens à l'accepter. En rendant leurs conditions pénibles, il y en a qui n'auront pas le choix que d'accepter la marque de la bête. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Parce que cette atrocité va se multiplier davantage. Même les saints seront séduits. Il y en a qui succomberont. C'est alors que l'Antéchrist va s'élever et se proclamer Dieu de la terre. Il m'a été dit, toi qui écoutes ces choses, fais attention à toi. Parle, ne te tais pas. Précise ma pensée dans le cœur des hommes qui t'écoutent. Et je ferai mon travail dans leur vie. Nous avons une grande responsabilité, bien-aimés. Devant le Seigneur, l'Église a une grande responsabilité. Aujourd'hui où on ne met pas encore des gens au cachot parce qu'ils ont prêché, c'est le temps pour toi de répandre la bonne nouvelle du Seigneur. Amen. Parce que les jours mauvais arrivent, dit le Seigneur. Et le diable ne blague pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier tout à l'heure pour cette vision et pour tout le reste des objectifs que Dieu nous donne pour l'année 2019. Amen.
Prenons nos Bibles dans Romains chapitre 11. J'ai besoin du lecteur, j'ai beaucoup de versets à lire. Romains 11, 33 à 36 et Éphésiens 1, 1 à 23. Ça va être long, ça va te paraître, si tu n'aimes pas la parole, un peu ennuyeux, mais ça va m'étonner que tu sois à l'église et que tu n'aimes pas la parole du Seigneur. Amen. Romains chapitre 11, je parle des secrets de profondeur. C'est le message que le Seigneur nous envoie. Il promet qu'en 2019, il va nous révéler des choses. L'Esprit va parler par nous. Gloire au Seigneur. Donne-moi toute ton attention, je ne serai pas très long par la grâce de Dieu. Et nous allons recevoir quelque chose venant de Dieu. Allons-y. C'est Romains 11. 33 à 36. Romains chapitre 11. Sois concentré, fils. Nous sommes la nuit. Romains chapitre 11, versets 33 à 36. Je lis au nom du Seigneur. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Lui qui lui a donné le premier et pour qui il est à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Allons à Éphésiens 1. Tu vas lire rapidement parce qu'il y a beaucoup de versets et tu vas lire à haute voix. Si nous pouvons avoir un peu de volume sur le micro, ça va nous aider, s'il vous plaît. Juste un peu. Éphésiens 1, 1 à 23. Éphésiens chapitre 1, versets 1 à 23. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il est formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alléluia. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, pour qui d'avance nous avons espéré en Christ. Non. Doucement. Reprends le verset 12, s'il te plaît. Est-ce que l'Église est en train de suivre? Amen. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. En lui, vous aussi,
après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve. Tu ne peux pas écouter ça sans dire Amen. Je reprends. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ et le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Tout en tous. Tout en tous. N'acclame pas. On va reprendre à partir du verset 20. Il l'a déployé en Christ. Il l'a déployé en Christ. En le ressuscitant des morts. En le ressuscitant des morts. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination. De toute autorité. De toute autorité. De toute puissance. De toute puissance. De toute dignité. De toute dignité. Et de tout nom qui se peut nommer. Et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans les siècles présents. Non seulement dans les siècles présents. Mais dans les siècles à venir. Mais dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. Qui est son corps. Qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Bien-aimés, si nous devons revenir dans Romains, Amen, vous allez vous rendre compte d'une chose. Je parle des secrets de profondeur. Nous croyons que cette année, Dieu nous a bénis. Et la plus grande bénédiction de notre Église, c'est la révélation de sa parole qu'il nous accorde. Bien-aimés, on peut élever la prophétie. On peut élever les miracles. On peut élever tout ce qu'on veut. Bien-aimés, rien ne sera élevé au niveau de la parole du Seigneur. Amen. La Bible dit que la terre était informe et vide. Et Dieu dit, à partir du moment où Dieu a commencé à parler, les choses ont pris forme. Tout ce qui était déboîté, tout ce qui était englouti, tout ce qui était détruit, a commencé à retrouver la vie. C'est comme ça que la Bible dit que la vie est dans la parole et la parole est la vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Lorsque nous revenons dans Romains et que tu suis Paul dans Romains, tu vas te rendre compte d'une chose. Paul est en train de faire une approche qui est en train de préciser la pensée de Dieu. Parce que certainement, il y a eu comme un peu de flou dans l'esprit des gens. Comment est-ce qu'un Dieu qui parle d'avoir choisi un peuple, un seul peuple, va se faire Dieu
avec moi? Amen. Lorsque tu suis bien Paul dans Romains, lorsqu'il parle de la loi, lorsqu'il parle de la justification, lorsqu'il parle des juifs et des païens, vous allez vous rendre compte que Paul établit quelque chose. Il établit ce qu'on appelle la foi. Et il explique, si tu peux vraiment le saisir par l'esprit, que la foi est le seul et l'unique moyen qui justifie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et qui fait que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est ça la pensée que Paul veut faire entrer dans l'esprit de Romains à qui il s'adresse d'abord, mais en réalité dans l'esprit de tout celui qui devait s'appeler enfant de Dieu. Amen. Amen. Et ce moyen qui est la foi, c'est le seul élément, en lisant Romains avec les yeux de l'esprit, dans la profondeur que Dieu m'a ouvert, c'est le seul élément, bien-aimé, qui peut faire que tous les hommes soient sauvés. Amen. Amen. Sans remettre en question l'œuvre que Dieu a commencée avec le peuple juif. Quand tu suis Paul, il faut que j'aille avec toi très doucement. Sinon, on ne va pas se comprendre. Vous savez déjà que les écrits de Paul, avant même qu'il ne parte, lui-même a révélé qu'il y a des personnes, par manque de révélation, qui n'arrivaient pas à comprendre ce qu'il disait, écrivait, qui ont commencé à tordre ses écrits. Il n'est pas facile. Il n'était pas facile à l'époque de saisir une personne comme Paul. Lis avec moi Romains 3, 28 à 30. Tu vas écouter peu à peu comment est-ce que Paul est en train d'établir la foi. J'ai dit deux choses très importantes. Il établit que la foi est le seul élément qui nous amène à la justification. Amen. Et qui peut faire que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et en expliquant les choses, amen, Amen. il nous révèle, bien-aimés, que la foi est le seul élément qui fait que tous les hommes soient sauvés, mais qui ne remet pas en question l'œuvre que Dieu a commencée avec le peuple juif. Lecteur de la Bible, je t'ai dit, tu travailles avec moi, j'ai trop de versets. Romains chapitre 3, 28 à 30. Romains chapitre 3, versets 28 à 30. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est des païens, puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis, et par la foi les incirconcis. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci. Nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Parce qu'à cette époque, il y avait la loi qui était donnée au peuple. Et tout le peuple devait mettre en pratique cette loi pour être en accord avec le Seigneur. Alors, mais cette loi, ce n'était pas la loi pour la terre entière. C'était la loi pour le peuple juif. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Puisque c'était la loi pour le peuple juif d'abord, il ne paraissait pas possible que les autres peuples viennent se greffer à la bénédiction que le peuple juif, entre guillemets, poursuivait au travers de la loi. Parce que la loi a été donnée pour rapprocher le peuple de Dieu.
mais il montrait en même temps son efficacité. Parce qu'il est écrit que tu dois mettre en pratique toute la loi. Et la loi était symbolisée par 10 ordres à respecter. Tu pouvais respecter 9. Lorsque tu faillissais à un seul ordre, tu t'es retrouvé loin de Dieu à cause de l'ordre que tu n'as pas pu obéir. Amen. Alors ici maintenant, l'apôtre vient, il précise les choses, il amène la lumière de Dieu. Et c'est formidable ce qu'il est en train de dire. Il dit, nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien, si ce n'est pas le cas, donc Dieu est seulement le Dieu des Juifs, ne l'est-il pas aussi de tous les autres humains qui se retrouvent sur la terre? Vous savez que c'est Dieu qui a tout créé. Il a créé les Juifs, il a créé les nations. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors il fallait maintenant établir dans quelle mesure Dieu pouvait être le Dieu de tout le monde. Cette question, bien aimée, beaucoup même qui ont marché avec Jésus ne l'avaient pas résolue. Et c'est comme ça qu'on parle de Paul comme un des grands écrivains de la Bible. Pas seulement parce qu'il a écrit plus que les autres, mais aussi à cause de la pertinence de ses écrits. Bien aimé, je vous dis la vérité. Si Paul n'avait pas écrit, il y a des choses que même l'Église ne vivrait pas à son aise, si je peux parler ainsi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? 2019, si tu n'aimes pas la parole, si tu continues à venir à une veillée sans te préparer toute la journée, dans la prière, dans le repos, bien aimé, tu risques de ne pas aller dans les hauteurs où Dieu va nous amener. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas régresser. Je ne peux pas descendre. Je dois aller là où Dieu m'amène. Alors, s'il te plaît, puisque c'est une vision, puisque nous devons travailler ensemble, prends la décision aujourd'hui de vouloir, bien aimé, après toutes ces années que tu prétends avoir fait dans le Seigneur, prends la décision de t'approfondir dans les choses de Dieu. Il faut que la parole devienne ta nourriture de tous les jours. Il faut que quelque chose change en toi. Je vais le dire plus loin dans mon message, parce que celui qui n'aura pas suffisamment la parole en lui, il ne tiendra pas face aux tribulations et à toutes les calamités, les attaques que l'ennemi est en train de préparer contre l'Église. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il ne tiendra pas. La Bible dit oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis. Quand on dit les circoncis, on parle des Juifs, ceux qui étaient sous la loi et à qui la loi demandait d'être circoncis. Mais il justifiera aussi par la même foi les incirconcis. Il s'est établi quelque chose de puissant ici. Et il faut que l'Église puisse le comprendre et vivre avec cette pensée tous les jours. Il y a une nécessité pour Dieu d'établir une paternité qui devait aller au-delà du peuple élu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Au travers d'Abraham, dont même la justification était antérieure, bien-aimé, à la circoncision. Lorsqu'Abraham a reçu les promesses, il n'était pas déjà circoncis. Parce que le signe de la circoncision dans le corps de l'homme juif était le signe pour eux de leur appartenance à Dieu. C'est comme ça que tout celui qui approchait les Juifs, même lorsque l'Église a commencé, il y avait une tendance avec les personnes comme les apôtres qui ont marché avec Jésus. Il y avait une tendance à continuer à faire la circoncision.
pour que ces gens-là soient agréés maintenant comme des gens réconciliés avec le Seigneur. C'est comme ça que Paul, en arrivant avec le message de la grâce, il a eu à faire face aux autres disciples qui ne voyaient pas la chose comme ça et qui étaient complètement dans la loi de leurs ancêtres. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il y a une nécessité d'établir cette paternité au travers d'Abraham. Cette paternité que j'appelle la paternité transgénérationnelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quand je parle de transgénérationnel, ça veut dire qu'il traverse des générations, qui établit une famille, mais qui n'est plus une famille des enfants élus seulement, du peuple élu, mais de tous les enfants qui ont foi en Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Abraham a reçu sa justification alors que cet homme n'était pas encore circoncis. Romains chapitre 4. On va aller comme ça, je n'ai pas le choix. Romains chapitre 4. Nous allons d'abord lire 9 à 12 et nous allons lire 16 et 17. Romains chapitre 4, versets 9 à 12. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ce bonheur n'est-il pas que pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les circoncis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Amen. Paul est en train d'établir la paternité d'Abraham. Une paternité transgénérationnelle qui ne concerne pas seulement le peuple élu, mais qui concerne tous ceux qui vont démontrer la foi dans leur vie. Amen. Donc maintenant, le lien qui lie Père Abraham à ses enfants, ce n'est pas le fait qu'ils soient de son sang, des enfants issus d'Abraham, mais tout homme, partout dans le monde, qui, comme Abraham, avant même d'être circoncis, a démontré la foi en Dieu. Tout homme, disais-je, qui montre la foi, sera appelé fils d'Abraham. Et entre directement dans l'alliance du salut que Dieu accorde aux hommes par la foi au travers d'Abraham. Non plus à cause des œuvres de la loi, mais à cause de la foi. Ça, c'est une profondeur que Paul est venu ouvrir, bien-aimé. Alors, ce qui a fait la force d'Abraham, c'était de croire que Dieu, ce qu'il promet, il le réalise. C'était la première chose qui a fait la force d'Abraham. De croire que ce que Dieu promet, il le réalise. Et la deuxième chose qui a fait la force d'Abraham, c'était de croire que si Dieu prend une vie, il est capable de redonner cette vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Au travers du sacrifice d'Isaac, il est révélé qu'Abraham avait la foi que je peux tuer cet enfant et que le Dieu en qui j'ai cru peut me redonner cet enfant. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on parle comme ça, tu penses que c'est facile. Il est facile pour toi et moi, alléluia, d'aller quelque part, trouver des choses déjà établies
et de chercher à faire ces choses. Mais il n'est pas facile pour quelqu'un comme Abraham, qui dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans sa vie, telle que cette vie est décrite, Abraham n'avait aucun exemple de résurrection. J'ai dit Abraham n'avait aucun exemple de résurrection avant le jour où le Seigneur lui a dit, sacrifie-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Il n'avait aucun exemple. Bien aimé, c'est facile pour moi. Parce que j'ai vu la main de Dieu dans ta vie. Je peux aussi croire que Dieu peut faire dans ma vie. Sœur Lombo va chanter. Puisqu'elle a vu Dieu dans la vie des autres, elle peut aussi croire que sa vie aussi peut changer par la puissance de ces dieux. Mais lorsqu'Abraham croit à la résurrection ici, il n'a aucun exemple. Ça veut dire que depuis la création, jusqu'à ce qu'Abraham sacrifie Isaac, accepte d'aller sacrifier Isaac, il n'y a eu aucune résurrection. Tu peux lire la parole de Dieu. Donc, bien aimé, dans la vie de la foi, même ici où nous sommes, tout ce que tu as vu ne constitue pas tout ce que Dieu peut faire. Personne ne m'a écouté. J'ai dit tout ce que tu as vu chez les gens, même les gens que tu as vu prêcher, même les gens que tu as vu opérer dans la puissance et dans les miracles, tout ce qu'ils ont fait n'a pas fini le panier de miracles que Dieu peut opérer. Jésus-Christ a marché avec les disciples. Il chassait les démons. Il guérissait les malades. Ils ont vu tous ces miracles-là. Mais personne d'entre eux ne pouvait croire que Jésus était aussi capable de remettre une oreille coupée. Bien aimé, avec Dieu, il faut toujours s'attendre à des surprises. Et je prie qu'en 2019, tu élèves le niveau de ta foi pour t'attendre à des miracles venant de Dieu. Il faut que tu arrêtes d'avoir un esprit stérile qui ne s'arrête qu'aux choses que tu as vues. C'est comme ça que la foi s'élève à une dimension. La foi s'élève à une dimension qui n'est plus de la vue, mais qui est nous ne marchons pas selon la vue, nous marchons selon quoi? La foi ne procède pas des choses que tu connais. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont limités parce qu'ils attendent de Dieu des choses qu'ils connaissent. Bien aimé, il faut qu'une forme de folie naisse en toi. Amen. Je dis, il faut qu'une forme de foi naisse en toi. Amen. Pour que, bien aimé, au-delà des malades que tu as vu Jésus guérir, au-delà de ces paralytiques de la piscine que tu as vu Jésus guérir, au-delà de l'aveugle né, mais que tu crois encore que Jésus-Christ de Nazareth peut même remettre un bras coupé. Bien aimé, je vois les gens opérer dans les miracles. Oh, il avait un pied long, un autre court. J'ai prié, ça s'est accompli. Tous les pasteurs font ça. Mais je t'annonce par l'Esprit qu'il vient un temps où tu vas opérer des choses qu'aucun autre n'avait opéré avant toi. Abraham a cru que Dieu pouvait ressusciter son fils. C'est comme ça qu'il était d'accord d'aller le sacrifier. Et il n'a rien dit à sa femme. Parce qu'il croyait, dit la parole de Dieu, qu'il va revenir avec cet enfant. Et c'est cette foi-là, bien-aimé, qui fait de nous enfants de Dieu. À l'exemple d'Abraham. Donc quand on appelle Abraham le père de la foi, ce n'est pas un qualificatif normal seulement, non. C'est parce qu'il a cru dans cette dimension. Deux dimensions. Que ce que Dieu promet, il le réalise. Et qu'il est capable de redonner la vie, même à un mort. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que quand Abraham, même si on dit que déjà le fait de quitter sa patrie, la maison de son père, était une preuve suffisante de foi, mais quelque chose d'étonnant était
dans la Bible. Lorsque Dieu vient lui dire, après le sacrifice d'Isaac, Dieu vient lui dire, je sais maintenant que tu me crains. Donc Abraham ne craignait pas encore Dieu. Bien-aimé, le test de ta foi peut être graduel. C'est pourquoi ce n'est pas parce qu'en 2018, tu as été plus que présent à l'église que tu dois croire qu'en 2019, tu dois te relâcher et que Dieu, à cause de 2018, va te remplir de grâce en 2019. Peut-être que ce que tu as fait en 2018 n'est rien. Il va te demander encore plus. Abraham avait quitté sa patrie. Dieu ne l'a pas lâché pour autant. Il a continué à lui demander des choses. Lorsqu'il était assis sous les chaînes de Mamré, Dieu est passé pour voir si Abraham allait l'accueillir chez lui. Puisqu'il l'a accueilli, il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe. Donc chaque test, chaque examen auquel Dieu te soumet, t'ouvre une porte pour une nouvelle dimension de révélation. Bien-aimé, il faut que tu continues à croire, que tu crois tous les jours, que tu crois toujours, bien-aimé. Ne crois jamais, même en servant Dieu, que tu as déjà accompli tout ce que Dieu veut que tu fasses. La foi peut être testée graduellement. Et sache qu'aujourd'hui, les épreuves que tu connais aujourd'hui, ce n'est rien par rapport à ce qui t'attend demain. Je te dis la vérité, bien-aimé. Je connais le Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, puisqu'il a bien travaillé hier, aujourd'hui on le soulage de tout. Non, Dieu ne procède pas comme ça. Puisqu'il t'aime, la Bible dit, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Bien-aimé, Dieu peut donner cadeau tout l'or du monde. Mais il va garder la foi pour voir comment l'homme va procéder, comment l'homme va le suivre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimé, avec cette porte d'Abraham, il y a quelque chose de merveilleux qui s'ouvre à nous. C'est la porte de la grâce. Lorsque la foi naît en toi, tu peux maintenant accéder à la grâce. La grâce, faveur imméritée, a une porte d'entrée qui est la foi. C'est lui qui reçoit, le Seigneur. Il le reçoit par quoi? Il le reçoit par la foi. Lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu le reçois par la foi. Et c'est alors que tu accèdes à la grâce. Tous ceux qui refusent de croire au Seigneur, ils se ferment la porte de la grâce. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alors cette porte nous est ouverte, bien-aimés. Nous devons maintenant demeurer fermes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans notre espérance. Parce qu'au travers de la foi en Jésus, nous avons la paix avec Dieu. J'ai dit nous avons la paix avec Dieu. Ce qui ne nous était pas possible autrefois. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est une profondeur, bien-aimé. Je ne peux pas faire autrement. Amen. Et nous l'avons lu dans Éphésiens. Le gage que nous sommes maintenant devenus enfants de Dieu, c'est le don du Saint-Esprit que Dieu nous fait. Tu l'as lu avec moi ou pas? Le Saint-Esprit dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu, c'est le gage même. C'est le gage de ce que Dieu a opéré comme miracle en nous prenant, nous qui étions incirconcis, sans Dieu dans le monde, sans alliance, et a fait de nous des enfants de Dieu. Si nous avions laissé comme ça, bien-aimés, nous n'aurions aucune preuve que Dieu est devenu notre Père. Mais il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Vous comprenez? Le Saint-Esprit est donc ce gage-là que Dieu nous donne. Chaque fois que tu peux avoir le témoignage dans ton cœur que l'Esprit est avec toi, sache, bien-aimé, que tu es compté comme enfant de Dieu. Amen. Et c'est le Saint-Esprit maintenant qui vient répandre
répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Je parle des secrets de profondeur. Cette science dont je parle, alléluia, les hommes quelconques ne peuvent pas l'atteindre. C'est la portion des enfants de Dieu. Je t'explique comment le mystère part d'Abraham, comment la paternité est établie au travers de la foi et comment est-ce que nous pouvons être sauvés. Et c'est que nous recevons de Dieu en étant sauvés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le Saint-Esprit qui est le gage vient répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et c'est ce Saint-Esprit qui nous donne la force de supporter même les afflictions. Bien-aimés, l'Église est en train d'aller dans une dimension où certains prédicateurs seront presque lapidés. Ça veut dire que tu reviendras pour dire aux gens les choses qu'ils ont toujours entendues. Ils en auront marre. Les gens auront faim et soif de la parole. Si Dieu t'a dit que tu dois parler aux hommes demain, que Dieu te fasse grâce d'aller dans les secrets de profondeur. Il faut que Dieu te parle des choses sérieuses qui construisent l'esprit de l'homme. Quand je parle ici, bien-aimé, ta chair est en train de rester par terre et ton esprit est en train de s'élever. C'est un mystère. Il a dit aux disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez écoutée. Alors, quand tu vas à un endroit où tu n'écoutes pas des choses qui te rendent pur, tu peux comprendre que la percée et l'avancement spirituel ne sera pas possible. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le Saint-Esprit va donc nous donner la force de supporter les afflictions. Il va nous donner la force d'être persévérants. Et ce n'est que dans la persévérance qu'on atteint la victoire. Bien-aimé, il y a des problèmes dans ta vie. Il y a des difficultés. Si tu n'as pas la force de tenir par la foi, tu ne verras jamais la victoire de Dieu. C'est comme ça que quelqu'un peut être lié par des démons, des années et des années. Puisqu'il n'a pas de foi, puisqu'il n'a pas le Saint-Esprit en lui, les liens ne vont pas partir, bien-aimés. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer ce que Dieu a fait. Donc, l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Je vous ai dit que Dieu a donné la loi à un peuple. Et il était impossible à ceux qui n'étaient pas de ce peuple-là de se greffer à cette bénédiction. Et Dieu, dans son amour, surtout que ce peuple-là les rejetait et qu'il était incapable de mettre en pratique sa parole, Dieu a ouvert une brèche au travers de la paternité transgénérationnelle en Abraham pour que l'œuvre du salut ne soit plus l'affaire d'accomplir les œuvres de la loi, mais que ça soit une affaire de foi. Et pour prouver que c'est une affaire de foi, la Bible dit que la justification a été attribuée à Abraham alors qu'il n'était pas encore circoncis. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alors, la loi, comment est-ce que la loi procédait? Au travers de la loi, on découvre qu'à cause d'une seule offense, amen, par un homme seulement, la condamnation a atteint tous les hommes. L'homme qui a péché, c'est Adam, le premier. C'est lui du jardin. Alléluia. Amen. Et comme il a péché, la condamnation a atteint tous les hommes. Et au travers de la condamnation, la mort est entrée dans la vie des gens. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Maintenant, Dieu vient avec la brèche de la foi, au travers de la paternité transgénérationnelle. Il fait ressortir le rejeton de David. Il fait ressortir les fils d'Isaïe.
au travers de ce qu'on appelle la grâce. Alors, comment procède la grâce? Contrairement à la loi, la grâce est manifeste après plusieurs offenses. La loi, une seule offense par un homme, la condamnation à tous les hommes. Amen. La grâce maintenant, plusieurs offenses par tous les hommes, mais un seul acte de justice par Jésus-Christ. La justification a atteint maintenant tous les hommes. Jésus-Christ n'avait pas besoin de souffrir 10 fois. Il n'avait pas besoin d'aller comme le souverain sacrificateur chaque année une fois, avec du sang, pour plaider que les péchés des hommes soient effacés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et au travers de Jésus, la justification de tous les hommes produit maintenant ce qu'on appelle la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. J'ai dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Ça veut dire que la vie, ce n'est plus seulement cette vie ici sur terre, où quand tu meurs, on croit que tu es parti, c'est fini. Non, il y a une vie après la mort. Mais cette vie est scindée en deux. Il y a une vie éternelle dans la souffrance éternelle, et il y a une vie éternelle dans le salut éternel. Et ceux qui trouvent le salut éternel, c'est ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ceux qui croient comme Abraham avait cru. Amen. Alors, au travers de la vie éternelle, il s'ouvre encore une autre porte. C'est la porte de la sainteté. Maintenant ici, je mets tout mon message pour rejoindre maintenant la vision de l'Église. Et vous allez comprendre ici, bien-aimés, que nous ne sommes pas à la sainte présence pour nous amuser. Nous n'avons pas imaginé des choses que nous avons voulu appliquer. Mais nous avons véritablement reçu le mandat de Dieu. Amen. Il s'ouvre à nous la porte de la sainteté. Je vous ai dit que le souverain sacrificateur entrait dans les lieux très saints une fois seulement par an. Et il portait le sang pour les péchés des hommes. Pas seulement les hommes, mais aussi pour ses propres péchés. C'est dans ces lieux saints-là que Jésus est entré. Et c'est comme ça que nous lirons ici qu'il est entré comme précurseur. Nous l'avons lu dans Éphésiens. Il est entré pour nous comme précurseur. Et il l'a fait une seule fois. Afin que nous soyons sauvés. Et pour savoir que cette œuvre ne venait pas des hommes, le jour où Jésus a été crucifié, la Bible dit que les rideaux du temple s'est rompu. Il ne s'est pas rompu d'en bas vers le haut, mais il s'est rompu d'en haut vers le bas. Ça veut dire que l'œuvre venait du Seigneur. L'œuvre venait de Dieu. C'est le ciel qui était en train de s'ouvrir, afin que nous tous maintenant, nous ayons une libre accès. Ce n'est plus le souverain sacrificateur seul qui entre. Jésus-Christ, le véritable souverain sacrificateur, il est entré dans les lieux très saints et il nous appelle maintenant. C'est comme ça que la Bible dit, nous avons maintenant la liberté de nous approcher de Dieu en croyant que ce que nous lui demandons, il nous l'accorde. Bien-aimés, c'est ça que justement dans Romains on dit, ô profondeur de la sagesse. Alléluia. La porte de la sainteté est ouverte. Personne au travers de la loi ne pouvait se dire saint. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Parce qu'il ne pouvait pas. Personne n'était capable d'accomplir toute la loi. Personne ne l'était, bien aimé. C'est comme ça que quand tu trouves comme la femme de 2 Rois 4, la femme de 2 Rois 4, de 8 à 37, quand cette femme dit à son mari, l'homme de Dieu qui passe ici, c'est un saint homme de Dieu.
Cette femme est en train de parler exactement comme Pierre avait parlé quand Jésus a demandé « Qui dit-on que je suis ?» Qu'est-ce que Pierre avait répondu? « Tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. » Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il a dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. À l'époque où cette femme dit du prophète que cet homme était saint homme de Dieu, personne ne pouvait être qualifié de saint. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, dans la sainte présence de Dieu, si tu sais entrer en profondeur avec Dieu, tu vas avoir de l'avance. Tu vas avoir des révélations que les autres n'ont pas. C'est dans la profondeur qu'on vient puiser. La Bible dit les desseins dans le cœur des hommes sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait y puiser. Qui est intelligent si ce n'est celui qui paraît dans la présence de Dieu? Quand tu entres dans la sainte présence de Dieu, c'est là qu'il se produit plusieurs choses que je vais t'expliquer maintenant. Tu es heureux d'écouter cette parole. Tu es heureux de faire partie de cette vision. Tu es heureux, bien-aimé, d'être sélectionné pour travailler dans cette œuvre. Parce que tu entres dans les profondeurs de Dieu et tu reçois, bien-aimé, ce qui va être salutaire pour toi. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Bien-aimé, quand nous paraissons dans la sainte présence, qu'est-ce que la sainte présence nous apporte? Je vais parler comme ça, tu ne comprends pas, mais quand tu vas rentrer chez toi, tu ne reverras même pas les lives Facebook. On vous dit de vous abonner dans le YouTube de l'église, vous ne le faites pas. Qu'est-ce que vous regardez chez vous? Quels sont les programmes qui vous intéressent? Bien-aimés, changeons en 2019. Faisons de Dieu notre priorité. Le Seigneur revient bientôt. Nous n'aurons pas toujours le temps de nous repentir, bien-aimés. Un jour, tu dormiras avec ton péché et à ton réveil, le Seigneur sera déjà passé. Faites très attention, bien-aimés. Nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour. Repentez-vous, dit le Seigneur, et vous serez sauvés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La sainte présence nous apporte premièrement la lumière. J'étais en train de dire que la sainte présence nous apporte premièrement la lumière. La lumière de Dieu, que nous pouvons aussi qualifier de lucidité. La sainte présence nous amène la lucidité. La sainte présence nous amène la clarté de la révélation. Oh, je dis la sainte présence nous amène la clarté de la révélation. Bien-aimés, vous ne comprenez pas ce qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. Dans la sainte présence, je le dis toujours, je le répète. Vous n'aurez jamais vu des personnes qui sont passées dans plusieurs églises, qui ont toujours pensé à des choses comme payer leurs dîmes. Lorsqu'ils viennent ici, c'est comme une main. C'est comme une main qui les serre et qui les empêche de faire cela. Ils savent très bien que la nourriture qu'ils reçoivent ici, ils ne l'avaient jamais reçue ailleurs. Mais ils sont incapables de faire des choses qu'ils faisaient facilement là-bas, les faire ici pour la gloire de Dieu. C'est là où tu vas comprendre que ici, ta destinée prophétique veut s'accomplir. Et bien aimé, pour beaucoup de gens, la sainte présence est leur dernière chance pour connaître le Seigneur en profondeur. En bon entendeur, salut. Je reviens à mon message. La sainte présence nous apporte la lumière. Amen. La sainte présence nous apporte la lucidité. La lucidité a pour synonyme la conscience. La conscience. Beaucoup de gens vivent sur la terre, bien-aimés, mais n'ont pas conscience de l'œuvre de Dieu dans leur vie. Même lorsqu'ils s'appellent chrétiens, ils ne savent pas exactement qu'est-ce que Dieu a opéré dans leur vie. C'est comme ça que tu
enfant de Dieu, mais qui devant le problème réagit comme un païen. C'est comme ça que tu peux trouver un enfant de Dieu qui devant les difficultés pleure comme le commun des mortels. L'identité de l'enfant de Dieu. L'homme n'a pas la lucidité de la comprendre. La lucidité, c'est cette forme de conscience. Tu deviens conscient de ta position dans le Seigneur. Et tu ne laisseras plus personne blaguer avec toi. Tu ne laisseras plus personne te piétiner comme un papier sans importance. Parce que tu connais ta valeur. Lorsque tu vas te lever devant quelqu'un qui va t'expliquer que tu ne vaux rien, bien-aimé, ne te regarde pas. Ne regarde pas les choses matérielles que tu possèdes pour dire moi aussi je vaux quelque chose. Je vis en Europe, j'ai une voiture. D'ailleurs, vous voyez les gens se comparer dans des choses inutiles. Et certains enfants de Dieu reculent même. Reculent. N'ont pas la force d'affronter la vie. Parce qu'ils se croient diminués. Parce qu'ils sont démunis. Or, ce qui fait la valeur d'un homme. Je dis ce qui fait la force d'un homme. Bien-aimé, ce ne sont pas des choses matérielles. Il a dit, je te bénis de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu l'as révélé à tes saints enfants. Bien-aimé, tu es saint. Je dis, deviens conscient que tu es saint. Je dis, deviens conscient que tu as beaucoup de valeur auprès de Dieu. Deviens conscient qu'un homme qui n'avait jamais connu le péché est mort à ta place à la croix. Bien-aimé, le sacrifice que Dieu a fait pour toi vaut tout. Et tu as reçu la vie éternelle afin que tu vives éternellement. Amen. La lucidité nous apporte la conscience, mais aussi la capacité de faire travailler nos facultés intellectuelles. Mon fils, on ne croit pas pour devenir fou. Nous croyons aussi et nous faisons travailler notre intelligence. Tous ceux qui marchent avec le Seigneur, qui ne feront pas travailler leur intelligence, auront l'impression que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas. Il faut que tu saches lire le temps, que tu comprennes qu'en ce moment, Dieu veut m'amener à gauche. En ce moment, Dieu veut m'amener à droite. Ne suis pas les choses à l'aveuglette. Le Seigneur est un Dieu de lumière. Et c'est un Dieu qui parle. Tu ne peux pas concevoir de continuer la vie chrétienne alors que tu n'entends pas Dieu. Tu ne le vois pas. Tu ne le sens pas. Tu dois refuser cela, bien-aimé. Dieu, c'est ton Père. Il doit te parler. Il doit te révéler des choses. Il doit t'amener dans des profondeurs. Il faut que tu quittes les petites choses pour atteindre les choses profondes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La lucidité, c'est aussi la clairvoyance. C'est la clairvoyance. C'est aussi une forme de pénétration. Quand on dit pénétration, ça veut dire qu'on entre dans les profondeurs. On cesse d'être superficiel. Vous savez ce qui tue l'Église aujourd'hui et les chrétiens? On est trop superficiel. On dit je crois en Jésus, mais tu ne sais même pas qu'est-ce que Jésus a accompli pour toi. Comment est-ce que la chose a commencé? Et c'est ça que je vous explique. Les choses dont je parle ici, tellement l'Église est bloquée dans les tu recevras, tu monteras, tu seras béni. Quand je parle comme ça, tu as l'impression qu'il a beaucoup parlé, on ne comprend rien. Parce que ton esprit est formaté pour recevoir des choses de basse-cour. Oh, bien-aimé, c'est que même un homme qui n'a pas le Seigneur peut avoir. Toi, tu vas te battre pour ça. Tu vas prier, tu vas gêner pour avoir une voiture. Non, c'est que Dieu veut te donner à plus de valeur. Il y a des choses quand tu les connaîtras. Tu parles même devant le président
vas se demander, mais de quoi parlent ces garçons? Tu n'impressionneras pas les autorités du monde avec ta petite voiture d'occasion. Mais lorsque la petite fille s'est levée et a dit, si mon Seigneur le général était à Samarie, le prophète qui est là-bas allait les guérir. Bien-aimé, si dans ces palais-là, on ne faisait jamais attention à cette petite fille, ce jour-là, on a fait attention à lui. Tu cherches la promotion, tu cherches à aller loin dans la vie, mais qu'est-ce que tu produis? Tu produis ce que tout le monde produit. Bien-aimé, dans la société où tu travailles, distingue-toi. Tu vas voir les chefs ces jours-là. Et tu atteindras ce niveau-là dans les profondeurs avec Dieu. C'est lui qui va te donner l'intelligence. La sainte présence va t'apporter la lucidité. Tu seras inspiré en toutes choses. Bien-aimés, les gens sont parfois étonnés. Vous êtes une petite église, mais comment vous réalisez des choses comme ça? La lucidité. La lucidité. C'est ce que nous apporte la sainte présence de Dieu. Amen. Je suis en train d'atterrir. Dans quelques minutes, je termine. Amen. Et la sainteté qui est un fruit a pour fin la vie éternelle, je l'ai dit. Amen. Tu vas te rendre compte que la sainte présence de Dieu, puisque tu parais dans la sainte présence de Dieu, la chair va céder place à l'esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Lorsque tu continues à prier, à t'approfondir dans les choses de Dieu, bien aimé, la chair va céder place à l'esprit. Il n'est pas concevable de faire des années et des années dans le Seigneur et que tu demeures toujours marchant dans la chair. Ça veut dire que tu n'es jamais entré dans la sainte présence de Dieu. Ne te vante même plus d'avoir fait des années à l'église. C'est à ta honte, bien-aimé. C'est lui qui a connu le Seigneur. C'est lui qui a approché le Seigneur. C'est lui qui a vu Dieu, qui l'a entendu parler. Peu à peu, la chair va céder la place à l'esprit. Le changement doit se produire, bien-aimé. Et ce changement ne peut se produire que dans le Saint de Saints. C'est que nous appelons la sainte présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors quand tu es comme ça maintenant dans la sainte présence, tu ne vas plus servir selon l'ancien régime. Alléluia. Amen. Mais tu vas servir selon le nouveau régime, le régime de l'esprit. Tu ne vas plus servir selon la lettre qui a vieilli, mais tu vas servir selon l'esprit qui vivifie. La Bible dit la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un est vraiment avec moi? Amen. La sainte présence de Dieu nous apporte de bonnes choses. Je conclus en vous disant que la sainte présence de Dieu nous amène aussi la tribulation. Nous amène aussi le combat. Parce que l'ennemi ne peut pas supporter les choses que nous sommes en train de dire. L'ennemi ne peut pas supporter la promesse de la gloire qui est sur nous. Bien-aimé, le monde peut te laisser vivre comme tout le monde. Travailler, avoir un salaire, avoir ton SMIC, nager là, traîner là. Ça, c'est possible. Mais lorsque Dieu veut te lever à une certaine hauteur, tu vas voir le monde entier se lever contre toi. Bien-aimé, il n'était qu'un enfant. Il est venu sur la terre. Ses parents n'étaient même pas riches. Sa mère a eu cette grossesse dans des conditions bizarres. Son père voulait renier sa mère. Mais l'Esprit lui a dit, ne renie pas cette femme. Parce que l'œuvre qui est accomplie en elle, c'est l'œuvre de l'Esprit. Joseph est allé avec Marie, fuyant la persécution. Ce petit enfant est allé naître dans la maison des animaux, bien-aimés. Mais un roi n'a pas pu dormir et a cherché cet enfant. Il a dit, allez voir où est l'enfant
et revenait me dire pour que moi aussi j'aille l'adorer, alors qu'il avait le dessein de tuer l'enfant. Comment est-ce qu'un petit enfant comme ça va troubler tout un roi qui est sur son trône? Comment est-ce qu'une petite église comme ça va se faire parler de lui partout et jusqu'à chercher même la mort de celui que Dieu a établi? Bien-aimé, la promesse de la gloire t'ouvre la porte à des combats. Ne te vois pas petit, c'est la promesse qui fait de toi grand. J'ai dit, c'est la promesse de Dieu qui fait de toi un grand. Même si tu n'as encore rien, les gens s'étonnent que l'ange dise à Gédéon, vaillant héros. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de faire des guerres pour être proclamé vaillant dans le royaume des cieux. Ce jour-là, le diable est allé se promener. Dieu lui a dit, d'où viens-tu? Il a dit, je viens de me promener, de parcourir la terre. Il a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Oh, bien-aimé, Dieu n'a pas parlé de Job parce qu'il avait le bien de la terre. Il a parlé de lui parce que cet homme avait cette forme de foi qui naissait déjà en lui. C'est comme ça que le diable, comme il est troublé, comme sa tête ne marche pas, comme il a déjà été écrasé d'avance, il dit à Dieu, il te craint parce que tu lui laisses les bénédictions. Enlève ça, il va t'insulter. Dieu lui a dit, va, enlève tout ça. Et il a vu qu'il y a des gens qui ont la sémence de Dieu. Bien-aimé, il est temps de révéler la sémence de Dieu qui est en toi. On te prive de l'argent, on te prive des relations, les gens t'abandonnent, les gens te quittent. Mais la sémence de Dieu qui est en toi fait que tu souris toujours, que tu es toujours tranquille, apaisé, parce que tu sais en qui tu as cru. Et tout ça, tu ne peux le vivre que si tu es profond avec Dieu. Si tu n'es pas profond, dès qu'on parle de toi, tu vas t'agiter. Tu vas chercher des justifications. Tu vas chercher à ce que épée bakaka inda na kolobelaye na kolakelaye mabe. Les gens profonds n'ont pas ce temps, bien-aimés. Les gens profonds n'ont pas ce temps. La sainte présence, la promesse de la gloire peut aussi nous apporter des grands combats. Romains chapitre 8, nous allons terminer. Nous allons terminer par 4 versets. Aujourd'hui, vraiment, tu vas me supporter. 8, 18 à 22. Je savais que le 31, les gens travailleraient, mais la sainte présence devait passer par cette nuit. J'ai dit la sainte présence devait passer par cette nuit. Amen. Il y a un grand mystère qui se passe aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte seulement des résultats comme toujours. 18 à 22, allons-y. Romains chapitre 8, versets 18 à 22. Je lis au nom du Seigneur. Amen. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec ardent et désir la révélation des fils de Dieu. Dis Amen, s'il te plaît. Continue. Car la création a été soumise à la vanité, et non de gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Amen. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Amen. Va à 35 et 39, toujours de Romains 8. Bien-aimé, ne pas aimer la parole de Dieu, c'est vraiment haïr sa vie. Il n'y a rien de plus succulent que la parole du Seigneur. Amen. Lisons 8, 35 à 39. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Nous sommes en train d'atterrir. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée?
selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Car celui qui nous a aimés, Par celui qui nous a aimés, pardon. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour du Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Acclame la parole de Dieu, acclame la parole de Dieu. Il faut reprendre. Je t'ai toujours appris à lire, mon fils. Lis comme moi et tu verras comment la puissance de Dieu va se libérer en toi. Tu veux reprendre quoi? 39? À partir de 38. À partir de 38, lis maintenant avec moi comme toujours, quand je t'ai fait répéter là. Car j'ai l'assurance Que ni la mort, ni la mort, ni la vie, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimé, la résolution de Dieu est certaine. La gloire de Dieu viendra sur toi. J'étais en train d'essayer de dire à quelqu'un qui se réveille maintenant que la gloire de Dieu viendra sur toi. C'est lui qui a commencé en nous cette œuvre et la rendra parfaite. Ne craignons rien, bien-aimé, il est avec nous. Ses promesses ne périssent jamais. Les anciens ont fait de ces promesses l'objet de leur recherche. Ils ne l'ont pas reçu, ils l'ont salué de loin. Mais nous sommes en train de vivre cela. Nous sommes en train de vivre l'accomplissement de ce qui a été dit depuis les temps anciens. Et c'est la promesse qu'il nous a faite à la Sainte Présence. Nous terminons vraiment maintenant par cette parole d'Ésaïe 60. On commence d'abord par Ésaïe 52. Dans la veillée, quand tu te sens affaibli, tu te lèves. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. 52, 13 à 15, allons-y. Ésaïe 52, verset 13. J'ai dit la promesse de la gloire de Dieu est certaine. La gloire de Dieu viendra sur toi. Amen. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Allons-y. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Voici, mon serviteur prospérera. Amen. Il montera. Amen. Il s'élèvera. Amen. Il s'élèvera bien haut. Amen. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, Amen. tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Amen. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Amen. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Amen. Amen. Je venais de le dire, bien-aimé. Ce qui va faire ta force, ce qui va faire notre force, ce qui va faire notre différence, ce n'est pas les biens de la terre, mais la puissance de révélation que nous allons porter. Oh, Dieu va élever un peuple lorsqu'il parlera. Les hommes se demanderont, ils ont appris ça dans quelle université? Où est-ce qu'on peut apprendre des choses comme ça? Nous voulons aussi les connaître. Mais ce jour-là, tu leur diras, ce ne sont pas des choses qu'on achète avec l'argent. Ce ne
pays, pas pour te donner une voiture d'occasion ou même neuve, pas pour te donner le crédit d'une maison, mais l'amour de Dieu est dans ta vie. C'est pour te donner de graves révélations. C'est pour te donner une parole que les rois n'ont jamais entendue. Vous savez que les rois lisent des livres. Les rois cherchent des prophètes partout pour leur parler. Mais ils n'ont pas encore écouté cette sagesse. Ils n'ont jamais écouté les choses que je porte dans mon ventre. Et lorsqu'ils entendront cela, je suis en train de bénir le Seigneur. Parce que ce jour-là, on prendra Aman et on lui dira: que fait-on à un homme que Dieu veut élever? Il pensera que c'était pour lui. Les conseillers de Macron vont croire que ce sont eux qu'on va élever. Ils ne savent pas que Macron a rencontré une jeune fille qui paraît dans la présence de Dieu, qui lui a dit des choses que les conseillers experts en économie n'ont pas pu lui dire. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Si j'entre en esprit maintenant et qu'on me fait asseoir avec Macron, je termine les problèmes des gilets jaunes. Parce que les choses qu'il va écouter, les puissantes révélations qu'il va avoir, il ne pourra jamais en revenir. Les gens cherchent la solution des problèmes ailleurs, alors que la solution est dans la sainte présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi et le Seigneur? Bien-aimé, lève-toi, nous allons prier. 10 minutes et nous allons terminer. Oh, Sharekaye Koraba Sanderi Kabaso. Glorike Ramena Koye Shande. Clérique à Setani Koro Sakarianda Boussa. Lève-toi, nous allons prier, bien-aimé. Lève-toi, je t'en supplie, nous allons prier. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi, commence à bénir le Seigneur pour sa parole. Commence à bénir le Seigneur pour cette nouvelle dimension qu'il veut t'amener. Commence à bénir le Seigneur, bien-aimé. Que l'église prie, bien-aimé. Nous n'avons que 10 minutes. Je t'en supplie, prie, 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 prie le Seigneur. Bénis le Seigneur pour le profondeur où il veut t'amener. Bénis le Seigneur pour le profondeur où il veut t'amener. Bénis le Seigneur, bien-aimé. Dis-lui, je veux aller dans ces profondeurs. Je veux aller dans cette dimension. Je veux aller puiser là-bas. Je vais aller dans tes sources, Seigneur. Je vais aller dans tes sources, Seigneur. Je vais aller là où l'homme n'est jamais allé. Je vais recevoir ce que l'homme n'a jamais reçu. Je vais recevoir la vie. Je vais recevoir la profondeur. Je vais recevoir des choses à dire au roi. Je vais recevoir des choses à dire aux grands de la terre. N'est-ce pas, tu as dit, c'est lui qui remplit bien son ministère. Tu le fais asseoir avec les grands. Bien-aimé, prie le Seigneur qu'une porte s'ouvre pour toi. 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 Au nom de Jésus, la porte de la révélation, la porte de la bénédiction, la porte des grandes révélations. Que tu sois profond, que tu sois profond, que tu sois profond, que tu sois profond. En 2019, tu veux être profond. Dis-le à Dieu, je vais me distinguer dans mon travail. Je vais me distinguer dans toutes mes entreprises. Je vais me distinguer. Tu es distrait, prie, prie, je t'en prie. Rekabo Sakaria Terebeko, Irekaraba Santerebeko, Rokatarabara Shiterebeka Terebeso, Glorikerande Boko Satari Karamanaste, Erakabaya Shandari Manaste, Rokataramanaba Santereboke, Rezeka Terebeko Yo Santaria Baba, O Rande Bose Yakantabanaste, Glorikarandabana Sotoroboko Eke, Glorikerramanaso, Irokotoboko Sanderebeke, Rezikene Kanterebeko, Rokotobo Santa Baba. Dis à Dieu, ouvre-moi les portes de la révélation. Ouvre-moi les portes de la révélation. Ouvre-moi les portes de révélation. Je veux puiser dans tes sources. Je veux puiser des choses que le commun des prédicateurs ne dit pas. Je veux parler de choses, bien-aimés. Je veux parler de choses de profondeur. Je veux parler de choses de profondeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es
Tu demandes la grâce de Dieu. Qu'une porte s'ouvre sur toi. 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 Dis à Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais passer une année 2019 sans condamnation. Commence à prier le Seigneur. Que toute condamnation qui pesait sur toi soit révoquée maintenant. Lorsque tu es en train de traverser en 2019, que tout reste en 2018. Que les condamnations restent en 2018. Oh, que la stérilité reste en 2018. Que le problème reste en 2018. Au nom de Jésus, j'accède à la nouvelle année sans condamnation. Les chaînes sont brisées. Les liens sont rompus. Oh, la puissance de Dieu marche avec moi. Je chasse la condamnation. Je chasse la condamnation. Je chasse la condamnation. Priez dans le micro. Bossé, Karebosa, Karide Bossé, Irekende Bossé, Terikaraboshe. Lionel, prie dans le micro. Karibosa, Karide, Ireze Tarebosha, Yori Karedebe Asotoroboko, Irekante Manase, Erede Bosa Kayababa, Erande Bossé, Eiri Karebosa. La télémélie condamnation. La télémélie condamnation. Je me lève contre toute forme de condamnation qui pesait sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute puissance de réclamation. Toute puissance de réclamation qui me condamnait à la servitude. Je brise cela. J'anéantis cela. Au nom de Jésus. Je possède mon année 2019. 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 La Kobota, la Kimia. La Kobala, la 2019. La Koswese, mon Alibala, la 2019. Au nom de Jésus, proclame des choses. Proclame des choses. Je serai profond. Je serai profond. Je serai profond. Je parlerai de choses que les hommes n'ont jamais entendues. La puissance de Dieu va se libérer dans mon ministère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si son nom, tu es en train de déclarer, moi, Josis Emmanuel, je vivrai la main de Dieu. Moi, Bibiche, Lyon, je vivrai la main de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, moi, quelqu'un, je vivrai la main de Dieu. Au nom de Jésus. Des manes césariennes. Des manes Oliva. Chasse l'esprit de mort. Chasse l'esprit de mort. Chasse l'esprit de mort. Sous toutes ses forces. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je vis dans la promesse. On ne me trouve plus sur les rivages. Je suis dans les profondeurs. Je suis dans les profondeurs. Je suis un poisson de profondeur. Je suis
Commence à l'anéantir, bien
bien-aimé. Tu accèdes à la nouvelle année. Tu accèdes à la nouvelle année. Tu accèdes à la nouvelle année sans condamnation. Dis, je chasse la condamnation. Je maudis la condamnation. Je maudis leurs paroles. Je les consume par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est le temps de devenir. On ne parle pas de matériel, mais on parle